Salut mes petits macarons au café. C'est la troisième fois que je refais cette vidéo. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Je suis crevée. Donc bref, j'espère que cette troisième fois va être la bonne parce que je vais finir par en avoir marre. Bref, je vais vous parler donc de mes achats qui ne sont pas faits chez Sephora. Des marques que j'aime tout particulièrement. NARS, MAC, Bobbi Brown, bref. Je commence tout de suite et je vais commencer par Kiehl's tout simplement parce qu'au moment de mon anniversaire j'avais en cadeau donc une trousse, celle-ci, avec au choix 4 produits en taille voyage, plus grand qu'un échantillon, en taille on va dire en taille deluxe. Donc j'ai choisi ce produit que j'ai déjà, mais je le trouve vraiment très bien, donc je le voulais une seconde fois. Il s'agit donc de leur essence à l'iris. Il s'agit d'un produit donc pour tout type de peau. C'est un produit, si vous voulez, qui tient du rituel asiatique. Dans les rituels asiatiques, vous avez donc ce qu'on appelle l'essence, qui est donc le premier produit que l'on met sur la peau. Et ensuite, vous mettez tout votre rituel soin, sérum, crème, etc. Donc, personnellement, moi, je mets mon contour des yeux quand même en premier. Même si c'est une texture très très fine, on peut mettre au niveau du contour des yeux. Mais c'est vrai que bon, j'ai quand même un contour des yeux extrêmement sensible. Donc voilà, donc c'est un produit, c'est vraiment une texture eau. Vous en mettez donc quelques gouttes dans le creux de la main que vous massez donc sur le visage. Et ensuite vous mettez votre routine soin, que ce soit le soir ou le matin. Et donc ça permet d'activer encore plus les effets de vos différents soins. Donc c'est un produit que je trouve plutôt pas mal et pour l'instant il me plaît bien. Ensuite j'ai choisi 2 produits nettoyants. Le premier, je vous en fais pas l'article parce que vous le connaissez, je l'ai déjà acheté plusieurs fois. C'est l'Ultra Facial Cleanser, donc qui est un nettoyant visage moussant qu'on rince à l'eau. Moi je le trouve vraiment très très bien. Il est assez doux pour ma peau sensible, donc parfait. J'ai voulu essayer un autre, alors je ne l'ai pas encore testé, je vous en parlerai quand je l'aurai fait. C'est un produit qui normalement est pour peau normale à grasse. Donc je me dis que pour ma peau mixte ça pourrait aller. Et donc comme il y a dedans du calendula et que le calendula est apaisant, je me dis que ça peut pas faire de mal. Donc il s'agit du calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Donc c'est un nettoyant pareil moussant à l'extrait de calendula qui permet donc de bien nettoyer aussi le visage. Et puis donc j'ai voulu essayer je crois que celui-là je l'ai déjà mis d'ailleurs, mais c'est le Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Donc un sérum qui va plutôt être, on va dire, plutôt anti-rides ou en tout cas anti-âge. Donc voilà, et puis ils ont été très sympas. J'ai eu l'échantillon donc du pendant jour du Midnight Recovery sérum, vous savez, la bouteille bleu marine que l'on met donc le soin à mettre le soir. Celui-là est son pendant jour, il s'appelle Daily Reviving Concentrate. Donc c'est pareil, c'est plutôt une texture huile, mais une texture huile qui pénètre très vite. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas encore essayé, mais je vous en parlerai dès que c'est fait. Donc voilà pour Kiehl's. Ensuite, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais mis donc en photo 3 produits Smashbox. Donc vous allez me dire, ah, Smashbox c'est chez Sephora. Oui, c'est vrai, mais il est maintenant aussi distribué chez Nocibé. Et comme chez Sephora, à chaque fois que j'allais chez Sephora, le présentoir était soit vide, soit tout dégoûtant, soit bref, avec les références que je voulais et qui n'y étaient plus. Bref, je me suis dit, je vais faire un tour chez Nocibé. Et je suis bien contente parce que j'ai trouvé donc 3 produits qui me plaisent beaucoup, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, pour le premier, il s'agit donc du crayon, le Always Sharp, que vous connaissez déjà parce que j'en ai déjà pour les yeux, j'en ai déjà un contour des lèvres. Mais là, j'ai choisi la couleur fuchsia. Je les aime vraiment beaucoup, ces crayons, parce que d'ailleurs, non seulement les textures sont extra, très longue tenue. Donc voilà, un très beau rose fuchsia. Mais ce que j'aime, c'est qu'effectivement, le bouchon ne risque pas de partir. Et à chaque fois que vous refermez votre bouchon, le bouchon, lui, retaille votre crayon. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous ouvrez le capuchon, votre crayon est prêt à l'emploi. Je trouve ça hyper pratique. Et côté tenue, il est top de chez top, donc parfait.
Ensuite, j'ai voulu prendre un rouge à lèvres parce que pareil, la référence était tout le temps en rupture. Donc, il fait partie des rouges à lèvres mat. Il s'agit donc de la gamme Be Legendary. Et donc là, c'est le Punch Drunk. Voilà, très beau packaging, métallique, très joli, costaud, Smashbox, voilà. Donc, ça ne vous étonne pas, un rose. Et une couleur magnifique. Alors celui-là je l'ai déjà mis et je peux vous dire que j'ai vraiment aimé parce que il n'est pas desséchant pour un rouge à lèvres mat. Il a bien sûr une très bonne tenue. Le taux d'hydratation des lèvres est bien gardé. Il ne file pas dans les ridus, je trouve pas. Et il est confortable. Donc bref, je trouve que ça c'est un très très bon produit. Et puis, toujours dans leur gamme, pardon, Be Legendary, je voulais vous montrer aussi le troisième achat, donc qui est le vernis à lèvres longue tenue, donc il s'appelle Fuchsia. Voilà, je vous montre le packaging. Pareil, je le trouve assez compact, c'est pas mal, ça évite de prendre trop de place dans le sac à main. Donc là, il s'agit d'un rose, un très joli rose, alors je sais pas si vous allez le voir, il y a un non, je crois, ah si, peut-être vous allez le voir là. Il y a un léger voile plutôt froid, il est plutôt argenté. Et la texture est hyper confortable, très très crémeuse. Et il est vraiment de très bonne tenue. Il ne, comment dire, il ne colle pas. Le goût, je me souviens plus, mais enfin, vraiment ce que j'aime, c'est qu'il ne colle pas. Et il est longue tenue, voilà. Ensuite, je suis allée chez MAC. Chez MAC pour plusieurs choses. Donc déjà, j'avais un Back to MAC. Je vous rappelle, Back to MAC, c'est 6 produits rapportés, 6 produits vides. Même s'il y en a encore dedans parce que vous en voulez plus, c'est pas grave. Mais donc, retournez 6 produits, y compris par exemple les mascaras, les emballages de lingettes, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Et vous avez donc en échange un rouge à lèvres dans les lignes, dans la gamme, dans le présentoir classique. Pas les rouges à lèvres, alors déjà pas les Viva Glam bien sûr, ce qui est normal, et puis pas les nouveautés. Donc dans les lignes classiques, moi j'ai choisi un mat et j'ai pris le Please Me qui est un rose pas trop foncé, voilà, un peu nu, enfin pas tout à fait nude parce que quand même il est bien rose. Et ce que j'aime, enfin je préfère la collection des mats plutôt que des rétro-mats. Les rétro-mats je les trouve trop secs, alors que les MAC sont beaucoup plus confortables. Voilà, donc ça c'était donc pour commencer chez MAC. Ensuite dans la collection, je crois que c'est Hot Dog, donc je suis désolée parce qu'il y a des produits que j'ai pris dans les dernières collections, donc j'espère qu'ils seront encore là quand vous irez. Mais dans la collection, je crois que c'est Hot Dog, et donc ça c'était pour le teint. Ils ont sorti je crois 4, facilement 4 ce qu'ils appellent Shaping Powder, donc plutôt un peu dans l'idée du contouring. J'ai pris la plus claire qui s'appelle Light Sweep. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai pris la plus claire. Voilà, donc elle est, on va dire, plutôt café au lait, voilà. Alors elle n'est pas brillante, elle n'est pas à paillettes, je veux dire, enfin voilà. Je vais la mettre là, mais elle a un petit côté un peu satiné, je l'ai mise là. Et je l'ai prise tout simplement parce que en été, quand on est bronzé, elle peut presque faire highlighter. Mais surtout en hiver, pour aller travailler, moi je ne fais pas spécialement de contouring. J'aime bien réchauffer mon teint. Et je me dis que ça c'est le genre de poudre, quand on est pressé, d'abord on risque pas de faire de faux pas. Elle sculpte quand même un peu le visage. Et surtout, je trouve que avec, vous savez, cette mode un peu du, on va dire du strobing. Donc vous savez ce que c'est le, enfin on va dire entre guillemets c'est le contraire du contouring, je sais même pas. C'est en tout cas le contour du visage, mais plutôt par ses points clairs, donc les points d'accroche classiquement au niveau du haut des pommettes, là, ici, l'arc de Cupidon, enfin vous voyez. Donc je trouve que ça peut être un bon compromis pour essayer de jouer entre le strobing et le contouring, voilà. Pareil, collection éphémère one shot, mais là quand je suis allée là dernièrement il y en avait encore. J'ai pris donc un lip gloss dans la collection Vamplify. J'adore le packaging tout fin.
Les couleurs sont plutôt pas mal, mais j'ai choisi une couleur assez flashy. Vous avez vraiment pas mal de neutres. Vous avez les classiques rouges, un très très beau violet foncé, je me serais bien laissé tenter. Et puis moi j'ai pris cette espèce de fuchsia violet, enfin violacé. D'abord ce que j'aime c'est l'applicateur, il est hyper pratique pour mettre sur les lèvres, parce qu'en plus de ça, comme il est assez fin, je trouve qu'il fait bien le contour. Ce que j'aime c'est que d'abord il a une très bonne tenue, parce que celui-là je l'ai déjà mis, et je lui trouve une très bonne tenue. C'est un lip, vous voyez, bien fuchsia, bien néon, bien flashy. Ce que j'ai aimé, alors pardon, avant, il s'agit du What's Going On, si ça vous intéresse. Alors, ouais, ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas collant du tout. Côté odeur, il n'est pas trop présent non plus. Et surtout, je vous dis, j'adore son application. Il tient longtemps. Vraiment, j'ai adoré. Puis il a un petit côté un peu vinyle qui est plutôt pas mal. Ensuite, dans la dernière collection qui s'appelle Magnificent Me, vous avez différents focus, un avec des couleurs assez rouge, orangé, enfin très chaudes, safran, etc. Plutôt blush et comment dire, fard à paupières. Vous avez aussi un présentoir avec des paint pots, et j'ai craqué donc pour un paint pot. Alors certains sont des remises en avant, mais par contre celui-là c'est un one shot. Il s'appelle Nice Composure. Et voilà, il s'agit d'une espèce de gris. Mais c'est un gris qui a un petit côté, je trouve, un peu mauve, que j'adore. Enfin, mauve, je sais pas si c'est le mot. Mais je sais pas, c'est pas un gris plat, sans plus. Il est superbe. Alors là, avec la lumière, je le trouve pas topissime, mais je vous assure que je l'ai essayé couleur plein jour, il est super beau. Voilà, ça a été un gros flash. Et puis en basique, j'ai repris un pinceau 221. C'est mon deuxième parce que je le trouve super pratique. Le pinceau 21, il est plus fin que le 222 et le 217. Il est impeccable pour les personnes qui ont une petite paupière. Si vous voulez vraiment faire un cut crease très précis, il est impeccable. Et puis donc moi c'est le genre de pinceau que j'aime bien utiliser quand j'ai fait donc mon creux de paupière avec le 217. Celui-là je peux travailler par dessus avec une autre couleur, il est assez fin, il est super, je l'adore. Voilà. Et puis pour terminer avec MAC, vous le savez peut-être déjà parce que j'en ai déjà parlé à cause d'un autre pinceau, mais j'ai choisi donc d'essayer le Studio Water Weight. C'est le dernier fond de teint Studio Water Weight SPF 30. Un fond de teint hyper liquide qui va être un peu plus couvrant quand même que le Face and Body et plus léger que d'autres fluides. Mais en même temps avec c'est une couvrance légère, mais en même temps je trouve qu'il est plus couvrant quand même par exemple qu'une bébé crème ou une CC crème. Alors moi j'ai pris le NC20. C'est la couleur qui me va plutôt bien chez eux. Donc c'est un produit que vous agitez bien avant l'emploi. Voilà comment il se présente. C'est un flacon avec un compte-gouttes. Voilà. Je vais le mettre sur l'autre main. Alors j'en mets une toute petite quantité parce que j'ai pas besoin d'en mettre 3 plombes. Donc vous voyez, assez liquide, mais pas non plus qui dégouline. Et alors celui-là, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'il ne s'oxyde pas pendant la journée. Alors celui-là, ça fait 3 fois que je le mets. Donc je veux encore le tester. Mais vous voyez, il est hyper... Enfin c'est une couvrance plutôt légère. Mais en même temps, qui floute bien les défauts. Qui... Vous voyez, voilà. Je vais mettre plus près. Je sais pas si on le voit. Alors, ce que je trouve bien, c'est que au toucher, c'est un produit qui sèche très vite. Pourtant, il n'y a pas de... Si je ne m'abuse, attendez, je vais regarder la composition. Il n'y a pas de silicone dedans, mais vous avez un effet un peu flouteur, mais il n'y a pas de silicone. Ce que j'aime, c'est qu'il sèche assez rapidement. Donc, il a
même s'il a un effet mat, il n'est pas, comment dire, il est matifiant, mais sur le visage, il n'a pas un effet mat. Il laisse vraiment de l'éclat à la peau. Alors, je vous dis, je l'ai mis que 2 ou 3 fois. Donc, je vais continuer à le mettre pour mieux vous en parler. Mais pour l'instant, il me plaît beaucoup. Et voici le pinceau. Parce que du coup, j'avais le Sephora. Mais je sais pas, enfin... Je sais pas. Je l'aime bien, mais bon. Quand j'ai essayé celui-là, je l'ai trouvé 36 000 fois mieux. Et en plus de ça, il n'y a pas tant de différence, que ça. Parce que le Sephora, il est à 25,90, donc autant dire 26. Celui-là, il est à 33. Donc quand on fait le calcul, 7 € de plus, moi je préfère celui-là. Vraiment sans façon. Donc c'est un kabuki dense, hyper doux. Juste angle, mais pas trop, bien plat. Et je l'ai donc essayé avec ce fond de teint, c'est idéal. Et par exemple, pour appliquer le Face on Body, ça peut être une super idée pour celles qui ont un petit peu de mal avec à appliquer ce fond de teint. Donc voilà, je vous en reparlerai, c'est promis. Je sais que ma petite blonde, tu te reconnaîtras, je sais que tu as hâte que j'en parle plus.